L'année est arrivée et enfin, on va parler de planification. Vous entendez parler de planification partout, planifier son année et tout le reste. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les stratégies que j'ai utilisées et que j'utilise qui sont faciles, qui me permettent vraiment de planifier l'année et de me rassurer que je suis le processus en fait. Parce qu'il ne s'agit pas de seulement planifier, mais il s'agit de se rassurer que on suit ce processus jusqu'à la fin de l'année. Bienvenue à toi ma diva, bonne année à toi, bonne année 2022, je te souhaite le meilleur pendant cette nouvelle année, j'espère que vous allez bien, moi je me porte mieux, j'étais un peu malade mais ça va très bien. Donc aujourd'hui, notre vidéo parlera de planification, comment est-ce que je planifie facilement mon année. La première chose que je fais, c'est de m'asseoir et de méditer sur ma personne. De me poser des questions sur moi, qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire. Là, quand je médite sur ma personne, je me pose des questions, ça permet que je retrouve en fait mon identité ou bien ça permet que je me rassure que je suis effectivement sur le bon chemin et que je comprends qui je suis effectivement. Et là, c'est comme une énergie que je recharge en moi parce que l'année qui démarre, parce qu'une année, une planification, c'est comme si tu mets de l'essence dans ta voiture pour aller. Et quand tu n'as pas l'essence pour démarrer, tu ne peux pas arriver à destination. Donc pour moi, c'est très important. Et ensuite, j'observe, je m'assois, j'observe qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux arriver, qu'est-ce que mon cœur désire, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que lorsque je pense comme ça, je dis waouh, j'ai le cœur en joie en fait. Donc ça, je commence à énumérer ces choses-là, qu'est-ce que je veux faire. Lorsque je pense à ça, je me rends compte que non, je n'ai pas encore fait ce qu'il fallait faire. Ou lorsque qu'est-ce que je veux faire et que je sentirai que je serai accompli. J'écris ces choses-là, j'écris toutes ces choses, ça peut être 20 choses, ça peut être 2 choses seulement. J'écris toutes ces choses. Maintenant, quand j'ai écrit toutes ces choses-là, je les observe. Je regarde ce qui est réaliste par rapport à qui je suis, par rapport à où je vais et par rapport à ce que je vais devenir. J'essaie d'observer, j'essaie de comparer à ça. Je dis, oh tiens, voilà, ça va avec qui je suis, ça va avec qui je veux devenir et tout. J'essaie de mettre ça ensemble et c'est comme ça que je ressors mon plan de l'année. C'est comme ça que je ressors mon plan de l'année parce que j'ai déjà souhaité, j'ai déjà écrit tout ce que je souhaiterais être l'année qui suit. J'ai déjà écrit tout ce que j'aimerais devenir l'année qui suit. Donc, c'est comme ça que j'essaie de voir maintenant mon plan de l'année. Facilement comme ça, c'est comme ça que ça ressort. Je dis, ok. Maintenant, quand j'ai fait ce plan de l'année, je l'observe. Nous sommes à la fin de l'année. Normalement, peut-être je fais mon plan, je peux faire mon plan en, on va dire, en novembre ou en octobre. Je fais tout ça en novembre ou en octobre. Et lorsque j'ai fait ça, je me rassure qu'une semaine avant l'année ou 2 semaines avant que l'année ne commence, ça veut dire que peut-être entre le 25 et le 30 décembre, le 25 et le 30 décembre, je commence à faire ce que je veux faire en 2022. Ou l'année qui suit. Ça veut dire que c'est simple. Par exemple, si j'ai dit que ok, j'aimerais perdre 20 kilos, j'aimerais faire le sport tous les jours, j'aimerais méditer, faire la prière, peut-être me réveiller à 5 heures du matin, commencer à prier peut-être à 6 heures du matin. Je commence à faire ça la semaine du 25 jusqu'au 30. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je commence à me réveiller tôt le matin. Je commence à faire le sport tous les jours parce que je veux déjà que mon corps s'habitue à ce nouveau système. Ce n'est pas le premier que je vais me réveiller et commencer ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Pour moi, c'est facile. Ça commence déjà à me préparer à la personne. Et je me rends même compte que est-ce que je pourrais vraiment tenir à ce que je suis en train de... que j'ai mis sur pied. Là, je commence à faire ça. Je commence à faire ça la première semaine. S'il faut faire l'exercice, je commence à faire. Lorsque, par exemple, j'ai dit, ok, je vais perdre 10, par exemple, je prends un exemple que je vais perdre 20 kilos à l'année qui suit. Je commence à me préparer. Je fais un plan. Je dis, ok, pour perdre 20 kilos, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse, par exemple, le sport chaque jour. Il faut que je perde peut-être 2 kilos chaque semaine ou 1 kilo chaque semaine. Ça dépend. Ok, toujours est-il qu'il faut que je sois réaliste. Et là, je commence à me préparer à faire ça la semaine précédente, la nouvelle année. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai commencé à exécuter tout ce que je veux faire, à avoir ce programme que je veux avoir l'année qui suit, l'année précédente, ça me facilite, ça me met, je suis déjà dans l'année qui suit.
Je suis déjà préparée, j'ai déjà médité, je suis déjà en train de faire ce que je veux. Et là, je commence à me retrouver, je commence à retrouver la nouvelle personne que je veux devenir déjà avant que l'année ne commence. Et maintenant, quand l'année commence, le jour de l'année, je fais encore ce que je veux faire pendant toute l'année, le jour de l'année qui commence. Ça veut dire le 1er janvier, je commence déjà à faire ce que je veux faire. Et pour moi, c'est facile parce que j'ai déjà fait ça précédemment. Donc, c'est ça. Et maintenant, ce que j'aimerais dire aussi, vous dire aussi, c'est quoi? C'est de planifier les choses qui sont possibles ou de planifier les choses que vous pouvez facilement faire. Vous n'allez pas dire, par exemple, que je veux perdre 20 kilos en un mois parce que, alors que l'année précédente, vous avez peut-être, vous n'avez même jamais, vous ne faites pas le sport, vous mangez mal, vous n'avez pas une discipline. Voilà, donc vous voulez faire des choses qui sont réalistes. Vous ne voulez pas obtenir un résultat immédiat. Vous voulez faire des choses petit à petit et facile à faire. Cela vous permettra d'obtenir un résultat à long terme, un grand résultat à long terme. On appelle ça, c'est ça l'effet cumulé en fait. Faire un peu pour pouvoir obtenir un grand résultat à la fin. Donc lorsque vous vous êtes dit, ok, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière que je n'ai pas vraiment fini et que je dois continuer. Ça doit être dans vos objectifs de la nouvelle année. Ça doit être parmi, et lorsque vous commencez l'année, vous devez suivre ça à la lettre. Ok, vous devez suivre ça à la lettre. Voilà ce que je fais encore simplement pour suivre à la lettre. Quand je me lève, vous ne pouvez pas... C'est compliqué. C'était compliqué pour moi les années précédentes de dire que je vais obtenir ça, je vais résoudre, je vais faire ça. Et basta, je passe dessus, je me lève, je dis ok, je vais faire ça aujourd'hui. Non. Ce que j'ai fait, ce que je commence à faire qui marche pour moi, c'est quoi? C'est je planifie, j'ai un grand plan pour l'année entière. Maintenant, j'ai une planification pour chaque semaine. Quand je me lève, ça veut dire que le 1er, qu'est-ce que je dis? Le 30 ou le 31, je m'assois. Ou la semaine, ça veut dire que si demain c'est lundi, le dimanche, je m'assois, je planifie toute ma semaine. Les objectifs que je vais avoir, ce que je veux faire, comment est-ce que je vais faire pour les atteindre. Quand j'ai planifié ma semaine, je planifie maintenant un jour, lundi. Ça veut dire que si j'ai fait mon plan de semaine dimanche, je fais seulement le plan de lundi. Et quand je fais le plan de lundi, j'observe, c'est par rapport au plan de la semaine que je fais le plan de lundi. Je viens dans tous les objectifs de la semaine, je prends ce que je veux faire le lendemain, je vais me réveiller, je vais faire à 6 heures, je vais faire le sport. Après le sport, je vais me préparer, je vais m'occuper de ma famille et puis à telle heure, je vais commencer à travailler. Après, je vais faire ça. Je planifie ma journée. Voilà. Maintenant, quand j'ai fini de planifier ma journée, la journée arrive, je suis mon calendrier, j'ai mon cahier avec moi, j'ouvre mon cahier, quand je me réveille, je dis ok, voilà ce que j'ai à faire, je fais. Chaque fois que je fais quelque chose, je viens, je coche, ou bien à la fin de la journée, je peux cocher tout ce que j'ai fait. Maintenant, à la fin de la journée, lorsque j'ai fini ma journée, j'observe ma journée, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce que j'ai tout fait ce que je voulais faire, et c'est comme ça que je planifie la journée qui suit. Donc je planifie mes jours avant, chaque jour. Je planifie mes jours chaque jour. Je ne planifie pas toute ma semaine une fois et je reste, j'estime que je veux faire tout ça une fois sans toutefois planifier. Et vous savez, chaque jour que vous avez planifié, quand vous planifiez votre journée, il y a des choses qui vont arriver. Ça veut dire que si vous avez planifié toute votre semaine, vous avez vos objectifs, une journée, peut-être lundi arrive, il y a quelque chose qui arrive et que vous dites que non, je dois mettre ça dans ma planification de demain. Il y a quelque chose que vous programmez faire, peut-être qui inclut toujours votre programme. Vous dites que ok, je dois accélérer dans tel truc. Ça vous permet, quand vous avez fait une chose, vous avez réussi votre planification de lundi, ça vous permet de voir et de pouvoir planifier celui de mardi et de savoir que oh, je dois accélérer à tel niveau, je dois ralentir à tel niveau, ceci est déjà peut-être obtenu. Et pour moi, ça marche facilement. Pour moi, c'est praticable, c'est facile, ce n'est pas pénible et ça me permet de au fur et à mesure et petit à petit changer, avoir une discipline parce que c'est comme ça que je me rends compte que je suis un peu plus disciplinée. Lorsque je planifie vaguement toute une semaine, je dis que je vais faire ça, toutes ces choses que je planifie. Là, les jours peuvent passer, je dis ok, j'ai encore 2 jours, ok, j'ai encore 3 jours. Vous voyez un peu, alors que si je planifie mon chaque jour, un jour en avant, là, je suis rassurée. Je dis, j'ai déjà fait telle chose que je devais faire la semaine. Voilà, il me manque telle chose. Je vais ajouter dans ma planification de demain. Il manque telle chose, je dois ajouter. Il faut que je fasse ça. Pour moi, c'est comme ça que je planifie mon année. C'est comme ça que facilement je réussis à
avoir une année et je réussis à atteindre les objectifs de toute l'année. Vous voyez un peu, toute l'année facilement, sans toutefois me prendre la tête, sans toutefois stresser, parce qu'on peut dire que non, oh non, c'est stressant, oh il y a tellement de choses à faire, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Et lorsque j'ai médité en moi au départ, je me suis posé des questions de savoir effectivement qui je suis, comment, où est-ce que je vais arriver et tout, toutes ces choses-là. Ça me permet de voir mes capacités, ça me permet de comprendre, ça me permet de savoir que non, en fait, je n'ai pas de limite. Il suffit juste que je m'organise et je me discipline. C'est au fur et à mesure que je me discipline que je vais devenir vraiment dévouée ou bien c'est au fur et à mesure que je vais commencer à faire des choses sans toutefois me faire de la peine. Et c'est comme ça que je vais m'habituer à ce rythme de vie et ça va devenir mon quotidien. Et c'est comme ça que j'aurai vraiment le succès dans ce que j'entreprends. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez me dire peut-être comment vous avez planifié votre année, comment est-ce que vous planifiez généralement votre année, des petites astuces qui sont faciles qui peuvent nous aider ici. Laissez-nous tout ça en commentaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous êtes nouvelle ici, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Et si vous n'avez pas encore suivi les vidéos précédentes, je vais mettre les vidéos précédentes. Là, vous allez aller suivre les vidéos précédentes. Sans oublier, on a 2 masterclass pour ce mois de janvier. La première masterclass qu'on a pour ce mois de janvier, c'est confectionner les perruques. Comment est-ce que confectionner les perruques? Vous êtes passionné de perruques, de coiffeuse et vous voulez savoir... comment est-ce que vous allez monter votre perruque? Vous ne savez pas, vous êtes perdu, vous tâtonnez. Vraiment, cette classe est pour vous. Enregistrez-vous sur cette classe. On va vous dire, on va vous montrer comment est-ce que de A à Z vous montez les perruques. Comment est-ce que vous les customisez, comment est-ce que vous les vendez sur le marché. Comment est-ce que vous les rendrez vraiment vendables et facilement vendables. Si vous voulez aussi savoir comment faire la coloration, on a une autre classe qui commence en fin du mois de janvier et qui c'est 5 jours intenses de formation sur les couleurs. On va vous parler des couleurs, des mèches, qu'est-ce qu'on colore, qu'est-ce qu'on ne colore pas, quels résultats obtenir sur chacune de ces niveaux de mèches. Et comment est-ce que faire toutes ces colorations, balayage, tous ces gros noms que vous entendez sur les colorations. Et on va vous former là-dessus. Après, vous allez sortir de là vraiment professionnel et prête pour conquérir le monde de la coiffure, le monde des montages des perruques. Pour ceux qui veulent des boucles très jolies comme ceci, vous pouvez m'écrire une boucle, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je les vends en gros. Si vous voulez vous lancer dans le business des boucles, elles sont disponibles en gros. Vraiment, c'est de très belles boucles, pas chères du tout. Il y en a d'autres modèles que je veux peut-être, j'aurai l'occasion de vous présenter. Écrivez-moi, tout simplement. Je vais laisser le email là, je vais laisser aussi. Vous pouvez m'écrire en commentaire, je vais vous répondre, il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une merveilleuse année et surtout, allez-y avec la discipline. C'est comme ça que vous allez réussir dans tout ce que vous faites. On va se dire à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Ciao.